Je m'appelle César, donc j'ai monté ce restaurant chez César à Oyane il y a maintenant 11 mois et j'en suis fort content. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Avant ça, j'ai fait pendant 7 ans de la haute gastronomie à Lyon, un peu dans le sud de la France. Principalement des restaurants étoilés, 2-3 étoiles. Après ça, j'ai décidé de monter mon resto. C'est un peu l'aboutissement du métier de cuisinier. Donc en gros, c'est soit tu cherches t'es carriériste, soit tu montes ton restaurant parce que tu as envie d'être entrepreneur, quoi. Il y a ce côté aussi entrepreneur qui rentre en compte. J'ai du coup proposé à Thibaut de s'associer à moi pour développer un peu la partie communication commerciale. Ouais. Bon, moi je m'appelle Thibaut, je viens de la région lyonnaise. J'ai décidé de quitter la France pour venir m'installer ici parce que c'est un peu compliqué en France de pouvoir ouvrir son restaurant ou d'avoir son propre business. Donc j'ai plutôt essayé de tenter ma chance ici au Vietnam. On fait de la bonne cuisine de chez nous avec les produits vietnamiens, donc c'est ça c'est ce qui est vraiment sympa aussi. Tout vient du marché, tout vient des fermiers et lui après il transforme. Et il transforme plus que bien puisqu'on fait tout. Que ce soit le pain, que ce soit les jus, que ce soit le pâté. On a gardé des recettes françaises qu'on a adaptées aussi au Vietnam parce qu'on n'a pas les mêmes conditions pour cuisiner, pour conserver, pour servir aussi. Notre spécialité, c'est vraiment le fait maison. Et c'est pas évident parce que les produits sont pas les mêmes ici. Donc c'est à lui, en fait. Voilà, c'est à lui après, voilà. C'est à lui à retrouver par rapport aux bases qu'il avait en France, de les adapter avec les produits qu'on trouve ici. C'est ça qui n'est pas évident en fait. Ouais. Et la finalité, c'est que finalement, c'est un peu de fusion pour le coup, parce que tu as des bases françaises avec des épices locales, avec des produits locaux. On préfère travailler le porc qui est de très bonne qualité, le canard qui est très bon, qui est nourri différemment par rapport à chez nous, parce qu'ils le nourrissent au riz ici, donc les chairs sont différentes. Mais il est tout aussi tendre et tout aussi bon. Le poulet c'est pareil, le poisson on a le mahi-mahi. Le produit local est bon, de bonne qualité et à bon prix. Autant s'en servir clairement et quand on a des bons coups à faire, genre sur des côtes de bœuf, des choses comme ça, on le met au tableau et là les gens se font plaisir. Du coup moi je vais faire mon marché à peu près tous les 2 jours. J'ai un fournisseur pour les canards, un fournisseur pour aussi le même pour les poulets, donc pour les volailles, pour les crevettes et pour les gros poissons, c'est différent. C'est très organisé mine de rien en Vietnam. C'est un peu un gros bazar mais en même temps très organisé, quoi. Autrement on marche aussi un petit peu avec des fournisseurs du coup internationaux, Classic Five Food, Warehouse, Cellier d'Asie pour les vins, Répertoire culinaire, c'est des entreprises françaises qui marchent avec des produits français. Le plus important, de toute façon, quoi qu'il arrive en restauration, c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est ce qui te ramène le plus du monde. Il faut montrer son image et il faut parler beaucoup avec les gens, il faut avoir un très bon relationnel, il faut demander s'ils ont aimé. Et on va dire 2 clients satisfaits, ça va te rapporter 30 clients dans la semaine. Après, bien sûr, TripAdvisor, c'est indéniable maintenant aujourd'hui. Pour moi, ça signifie pas grand-chose. Moi, ce qui signifie, c'est le sourire à la fin des clients. Est-ce qu'ils ont été contents? Si les mecs qui me regardent et qui me disent « ouais, c'est super », moi, c'est la bénédiction du truc. Mais après, forcément, d'un point de vue communication, c'est important. Il ne faut rien laisser au hasard, c'est sûr. Les difficultés, déjà, il y a la barrière de la langue. T'apprends un peu au début à négocier, donc tu t'essayes de parler vietnamien. Donc au début c'est un peu compliqué, après c'est marrant, c'est un peu comme un jeu de rôle, donc tu t'amuses à apprendre de plus en plus de mots
Et du coup, tu négocies les prix. Enfin, c'est un vrai jeu de rôle, le marché. Hein. C'est très drôle. Ici, tu es un peu obligé d'avoir un prête-nom. C'est à lui le restaurant, quoi. Et toi, tu mets l'argent, les idées, les machins. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... c'est un coup de poker. Donc les difficultés, c'est très dur d'avoir confiance en quelqu'un et de mettre son argent. Tu dois essayer d'avoir une cuisine suffisamment créative et en plus de ça qui s'adapte aux saisons, quoi. Ouais. Tu suis un peu la chaleur en fait. Là, l'hiver par exemple on servait un petit salé aux lentilles. Si on sert un petit salé aux lentilles au mois de juin, là, on va avoir des morts sur la terrasse parce que il va faire 50. Non, c'est impossible. Donc là, on passe sur une carte beaucoup plus fraîche, avec des soupes froides, avec des salades, avec des filets de poisson, des tartares, plus frais. Voilà, l'esprit, c'est ça, c'est aussi de s'adapter aux saisons. C'est vrai qu'il y a des fois, on n'arrive pas à retrouver les mêmes produits d'un jour à un autre. Donc, lui, il est chef, donc il s'adapte. Il s'adapte par rapport à ce qu'il trouve. Il y a les périodes de tête aussi au Vietnam où tout est fermé, où ils s'arrêtent de vivre pendant une semaine minimum. 10 jours. Pendant 10 jours, il n'y a plus rien. Donc le peu qu'on a, tout est hyper cher, quoi, vraiment. C'est vrai que peut-être c'est pas une période facile, hein, pour ça, parce qu'ils augmentent tous leurs prix. J'ai envie de dire, forcément, la chaîne du froid elle est un peu moins respectée, mais comme j'ai envie de te dire, comme la chaîne est aussi moins grande, comme on travaille avec les petits producteurs, pas forcément. Parce que moi, je vais chercher, je mets dans le sac isotherme et je viens directement ici et c'est à 5 minutes du resto. Les bonnes surprises, tu découvres des gens motivés qui ont envie d'apprendre. C'est le rythme de vie qui est plutôt agréable quand même. Tu vois, tu as le soleil, tu as la plage. Tu prends plaisir à ouvrir ton restaurant tous les jours, c'est un peu ça. Et les bonnes surprises, c'est les nouvelles senteurs, les nouvelles épices, les nouvelles herbes que tu peux utiliser au marché, le partage, quoi. Je pense que c'est des choses qui renforcent ton professionnalisme, etc. Parce que tout est un peu compliqué ici. Tout est possible, mais tout est un peu compliqué. Donc, si t'es pas jusqu'au boutiste et que t'as pas envie de progresser, les choses elles changeront pas. Qu'à partir du moment où tu as la bonne observation, la bonne réflexion, tu peux bien agir. Et qu'à partir du moment où tu as l'envie de faire les choses bien, peu importe l'endroit où tu es, tu le fais. Hein. Tu y arriveras. En fait, ici, si j'ai un conseil à donner, tu es obligé de garder la rigueur française pour réussir. Enfin, occidentale. Mais en s'adaptant à l'Asie. Donc c'est très complexe. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, les petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau,